L'homme qui dirige le FBI a discrètement parié sur le Bitcoin et ce pari a perdu près de la moitié de sa valeur. Le directeur du FBI, Kash Patel, a acheté en novembre une participation à 6 chiffres dans Strategy, ex-MicroStrategy, mais ne l'a déclaré que des mois plus tard, bien après le délai imposé aux hauts fonctionnaires. Strategy est le plus grand détenteur institutionnel de Bitcoin au monde et son action suit presque entièrement le prix du Bitcoin. Depuis cet achat, l'action a chuté de 44%, suivant la forte baisse du Bitcoin depuis ses sommets de l'année. Les règles d'éthique exigent de déclarer de telles opérations sous environ 45 jours, pas plusieurs mois, pour exposer d'éventuels conflits d'intérêts. Pour le chef de l'agence de police la plus puissante du pays, une position crypto déclarée tard et lourdement en perte est exactement ce que ces règles visent à révéler. Patel n'a pas expliqué pourquoi la déclaration a tant tardé. Quelqu'un a généré un demi-million de fausses écoutes d'une chanson, non pour la gloire, mais pour gagner un pari de 3 millions de dollars. Sur Polymarket et Kalshi, on pariait qu'une chanson dépasse un certain seuil d'écoute et un joueur aurait truqué le résultat en injectant environ 500 000 écoutes artificielles sur Spotify. Selon Bloomberg, ces fausses écoutes ont poussé la chanson au-dessus de la cible et réglé le marché d'environ 3 millions de dollars en faveur du manipulateur. Une fois révélé, Spotify a demandé aux deux plateformes de cesser d'utiliser son nom et son logo, se distanciant de paris jamais cautionnés. L'affaire expose une vraie faiblesse. Quand un pari se règle sur des données externes comme les écoutes, quiconque peut les falsifier et peut déplacer de l'argent réel. Ces marchés ont explosé cette année, traitant des milliards de paris, des élections au divertissement. C'est l'un des premiers cas clairs où quelqu'un fabrique le réel pour encaisser un pari. Pendant que les investisseurs ordinaires retiraient une somme record du Bitcoin, quelqu'un en a acheté discrètement pour 16 milliards de dollars. En 2 semaines, de grands détenteurs appelés baleines ont accumulé environ 270 000 bitcoins, près de 16,7 milliards de dollars selon les données en chaîne. Au même moment, les fonds Bitcoin cotés des particuliers ont subi une sortie record de 4 milliards de dollars. Autrement dit, tandis que la foule fuyait vers la sortie, les plus grands acteurs achetaient l'essentiel de ce que tout vendait. Un contraste frappant. Les fonds grand public fondent au rythme le plus rapide jamais vu, tandis que les baleines voient la même chute comme une occasion d'achat. Le Bitcoin s'est ensuite stabilisé autour de 62 000 dollars, malgré un marché plongé dans une peur extrême. Qui, de la foule ou des baleines, avait raison ne sera clair que dans plusieurs mois.